Bonjour, je vous amène aujourd'hui cette vidéo exercice pour vous proposer de commencer à passer à l'action. Je vous ai fait 3 vidéos astuces qui sont comme des principes qu'il faut toujours tenir compte. Le premier, c'était se permettre de manger, parce que même si on veut arrêter de manger compulsivement, pour réussir à faire ça, il faut d'abord se permettre de manger. La deuxième, se pardonner, parce qu'on va l'oublier plein de fois et on va se tromper et on va s'en vouloir et tout ça. Alors, il faut se pardonner. Et la troisième astuce, c'est savoir que la solution, elle est à nous. Elle est déjà à nous. Alors, je vous propose cet exercice pour commencer à passer à l'action. Parce que sinon, ces principes ou ces astuces, ils restent que dans le mental, mais ne nous aident pas à casser cette inertie de manger compulsivement. C'est pour ça que je vous propose une série de vidéos, aujourd'hui la première, pour vous aider à passer à l'action et à générer un mouvement différent de ce que vous avez jusqu'aujourd'hui. J'utilise ce titre, cet objectif de vouloir arrêter de manger dans les vidéos, parce que je sais que c'est ça ce qu'on cherche. On veut arrêter de manger compulsivement. Ce que je vous demande, c'est pour un moment écarter cet objectif, car c'est un objectif qui nous met en échec constamment et qui nous fait continuer à être dans ce boucle de manger, se sentir mal, remanger et on ne s'arrête jamais. On regarde ce nouveau petit objectif que je vous propose en forme d'exercice, savourer les aliments. On peut penser que savourer les aliments, c'est quelque chose de simple, mais ça ne l'est pas pour quelqu'un qui mange compulsivement, parce que normalement, quand on mange compulsivement, on se cache à nous-mêmes que nous sommes en train de manger. Et du coup, on oublie de savourer les aliments. La première condition pour bien savourer les aliments, c'est de le faire sans jugement. Souvent, on sait ou on pense ou on croit qu'il y a des aliments qui sont mieux que les autres. Ça peut être notre société qui nous le dit, notre famille, nous-mêmes. Mais même si on sait qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins bons pour la santé, aujourd'hui, il s'agit de savourer ce qu'on mange sans tenir compte de ce qu'on est en train de manger. Il ne s'agit pas de faire un classement des aliments. Il ne s'agit pas de se dire qu'il y a certains aliments qui sont bons et certains qui ne le sont pas. Non, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Cet exercice, c'est tout simplement savourer les aliments qu'on mange. On se rend compte qu'on est en train de manger et on se dit « Ah, il faut savourer ». C'est tout ce que je vous demande. Et si on commence à savourer en pensant « Ah, mais cet aliment il est trop gras, mais cet aliment il est trop sucré », on s'arrête. On arrête cette pensée et on continue tout simplement à savourer sans jugement. Deuxième obstacle qu'on peut trouver au moment de savourer nos aliments, ce sont les distractions. Parfois, on peut manger en regardant en même temps la télé, ou en parlant avec quelqu'un, ou en lisant quelque chose, ou en pensant à tous les problèmes qu'il faut résoudre cette journée. Je vous propose d'écarter les distractions à chaque fois que vous mangez. Et sûrement que vous n'y arriverez pas, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous de la deuxième astuce, on se pardonne à chaque fois qu'on ne réussit pas ce qu'on veut. Si nous sommes en train de manger et qu'on se rend compte qu'en même temps, on regarde la télé ou on regarde notre téléphone, je vous propose d'essayer de laisser le téléphone pour un moment pour pouvoir bien se concentrer au goût des aliments que vous mangez. Si vous êtes en train de manger avec quelqu'un qui vous explique ses problèmes, je vous propose aussi de demander à cette personne de parler de ses problèmes un peu plus tard, quand vous aurez déjà fini de manger. Je vous demande alors d'éliminer toutes ces distractions qui ne vont pas vous permettre de goûter et savourer les aliments que vous êtes en train de manger. Et c'est tout. L'exercice, il consiste en ça. Si vous ne réussissez pas toutes les fois, ce n'est vraiment pas grave. Concentrez-vous à chaque fois que vous réussissez et que vous prenez le temps de savourer. Je vous souhaite une semaine pleine de saveurs, des bons saveurs, des saveurs qui vont peut-être pas vous plaire autant. Il suffit que de savourer. Bonne semaine à vous.